Et j'ai une question à vous poser ce matin. Qui a envie de suivre le plan de Dieu pour sa vie? Ah, c'était mou. Qui a envie de suivre le plan de Dieu pour sa vie? Mais est-ce qu'il y a une autre raison de vivre que de suivre le plan de Dieu pour sa vie? Moi, j'ai envie de dire. Qui aimerait avoir une bonne clé pour pouvoir bien suivre le plan de Dieu pour sa vie? Raison pour laquelle nous aimons ouvrir la Bible dans cette église. Toujours bien d'être dans un lieu de culte où on ouvre la Bible. Et on va aller en Hébreux chapitre 6. Et nous allons y trouver un principe, une clé, un cocktail explosif, un binôme de choc pour pouvoir bien suivre le plan de Dieu en son temps. Hébreux 6, verset 9. Si c'est la première fois que vous voyez mon visage, je suis le pasteur Philippe Boulanger, comme ça se prononce. Boulanger, comme ça se prononce. Vous savez, à l'époque, on appelait ma famille « Bonjour, j'aimerais une livre de pain noir, 20 croissants. » J'ai fait « Non, vous êtes dans la famille Boulanger ici, vous n'êtes pas à la boulangerie du coin. » Alors, Hébreux 6, 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, est-ce qu'il y a des bien-aimés du Seigneur ici? Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » Oh, écoutez le verset 10, ça va encourager quelqu'un. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Verset 11. « Nous désirons que chacun, combien de personnes? Juste le pasteur? Juste le missionnaire? Juste le leader de louange? Juste le leader de l'accueil? Que chacun de vous montre le même zèle, on a eu des chantres zélés ce matin quand même, nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à quand? Alors les nouveaux baptisés, pas juste baptisés d'un jour, mais baptisés pour toujours. Il va falloir maintenant garder ce même zèle. Il va falloir maintenant marcher dans cette décision jusqu'à la fin. Une pleine espérance. Alors le verset 12. Mais alors le verset 12, c'est un verset que j'aime beaucoup et il nous donne une clé et un principe de choc, un cocktail explosif pour marcher dans le plan de Dieu. On s'entend, vous êtes prêts? En sorte que vous ne vous relâchiez point. On avait parlé de ça dimanche dernier déjà. De ne point se relâcher. Et que vous imitiez ceux qui, attention, par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Alors, il y a 2 dimanches, c'était déjà le dimanche 1er septembre, nous avons débuté cette série de la rentrée qui s'appelle « Le plan et le temps de Dieu ». Et j'ai eu le plaisir depuis plus de 15 jours maintenant à échanger avec certains d'entre vous et vos encouragements pour me dire à quel point cela rejoint votre vie d'aujourd'hui, eh bien, ça m'a édifié. Ça m'a édifié parce que je partais dans une autre direction, mais j'ai senti que le Saint-Esprit me disait pendant les vacances, non, il faut parler sur ce sujet, le plan et le temps de Dieu. Et les témoignages qui sont en train de remonter de cette série, ça m'encourage énormément, ça me fait comprendre que, et vous pensez quoi? Que moi, j'ai jamais besoin d'être encouragé? J'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être édifié, tout comme vous en avez besoin. Et nous avons établi déjà 2 grandes idées dans cette série qui s'appelle le plan et le temps de Dieu. La première, c'est que le plan de Dieu exige le temps de Dieu. Ça, c'était la première grande idée que nous avions détaillée. Le plan de Dieu exige le temps de Dieu. Pas votre temps, pas mon temps, pas le temps que l'on souhaite. Non, il y a un temps qui a été fixé et le plan de Dieu exige le temps de Dieu. Ça, c'était la première grande idée. Deuxième grande idée, nous avions dit que quand il y a la convergence du plan et du temps de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et ça, c'est absolument extraordinaire quand ça arrive et nous avions détaillé ça donc dimanche dernier. Le premier verset clé de cette série, le tout premier verset clé, j'ai un verset clé pour chaque dimanche. Il y a 2 dimanches, le dimanche 1er septembre, le verset clé c'était celui-ci, Ecclésiaste 3:11 qui nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son
temps. Une autre traduction dirait, Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Donc quand c'est le temps de Dieu, est-ce qu'on peut s'attendre à une mauvaise chose ou à une bonne chose? À une chose moche ou à une chose belle? Non, à une bonne chose, à une belle chose, parce qu'il fait toutes choses belles ou il fait toutes choses bonnes en son temps. Le verset clé de dimanche dernier, c'était celui-là. Acte 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte chapitre 13, verset 2. C'était le verset clé de dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on avait établi? Que l'appel de Dieu et la mise à part n'ont jamais lieu au même moment, raison pour laquelle il y a toujours un temps de préparation depuis le moment où on reçoit une promesse de Dieu jusqu'à voir son accomplissement. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, il va y avoir un temps. Il va y avoir un temps de préparation pour que nous soyons assez mûrs, pour que nous soyons assez établis, pour que nous puissions marcher dans le plan que Dieu a pour notre vie. Et aujourd'hui, notre verset clé, on l'a déjà lu une fois, mais on va le relire encore une fois, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En Hébreux chapitre 6, verset 12, ça c'est le verset clé pour aujourd'hui, « En sorte que vous ne vous relâchiez point. » Donc ça, on l'avait déjà dit dimanche dernier, de ne point se relâcher, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a deux éléments indispensables et indissociables pour pouvoir marcher dans le plan de Dieu en son temps? Quels sont les deux éléments? La foi et la persévérance. Ces deux éléments-là, premièrement, ils sont indispensables. Aucun être humain ne peut marcher dans le plan de Dieu en son temps sans et maintenant, attention. Attention, attention. Est-ce que le texte nous dit la foi et la foi? Que ceux qui par la foi, et encore la foi, et encore la foi, héritent des promesses. Alors il y a ceux qui sont tout feu, tout foi. Ils pensent que tout dépend de la foi. Certes, la foi est importante, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que sans la foi, on ne peut pas être sauvé, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que la foi est importante? Oui, la foi est importante. Or, la foi n'est pas seulement indispensable pour marcher dans le plan de Dieu en son temps. Il faut la foi et la... Ah! Maintenant, il y a ceux qui sont tout feu, tout persévérance. Et ils vont lire le verset. Ceux qui, par la persévérance et la persévérance, héritent des promesses. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas que c'est par la foi et encore la foi qu'on va hériter des promesses. Le texte ne dit pas que c'est par la persévérance et encore la persévérance et encore la persévérance qu'on va hériter des promesses de Dieu. Ce texte dit que c'est par la foi et la... Ça, c'est le cocktail explosif. Ça, c'est le duo de choc pour qu'un enfant de Dieu marche dans le plan que Dieu a pour sa vie. Pas en son temps à lui, mais en son temps à lui. Mais je peux vous dire une chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher dans le plan de Dieu en son temps, sans la foi et sans la persévérance. Et vous savez quoi, les Hébreux? Ils étaient en train de se fatiguer. Ils étaient en train de se relâcher. Et aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reste inconnu. Beaucoup pensent que c'est Paul, moi je pense que c'est Apollos. Chacun a sa version. Mais les Hébreux étaient en train de flancher parce qu'ils ont commencé à croire certaines choses pendant un certain moment et ils commencent à se lasser, ils commencent à se fatiguer. Et l'auteur lui dit, ceux qui vous ont précédés, c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité des promesses. Donc si vous voulez hériter des promesses, si vous voulez marcher dans le plan de Dieu, il ne va pas seulement vous falloir la foi, il ne va pas seulement vous falloir la persévérance, il va vous falloir la foi et la paix. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce texte est suffisamment clair? Et j'aimerais vous dire ceci, que la foi, elle a des amis
elle a des ennemis. Vous le saviez? Les ennemis de la foi, c'est ceux qui rendent notre foi infructueuse. Les amis de la foi, ce sont ceux qui rendent notre foi fructueuse. Est-ce que vous connaissez un ennemi de la foi? Le manque de connaissance serait un ennemi de la foi. Pourquoi? Parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc dès que je connais la volonté de Dieu, ma foi est activée, ma foi est déclenchée, parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, par oubli de la connaissance aussi certaines fois. Manque de connaissance, oubli de la connaissance ou le rejet de la connaissance. Raison pour laquelle il faut lire sa Bible, parce qu'en lisant sa Bible, on va connaître la volonté de Dieu et ça va activer ma foi. Ça, c'est très important. Donc, un ennemi de la foi, ce serait le manque de connaissance. Un autre ennemi de la foi, c'est le manque de pardon. Parce que quand Jésus enseigne sur la foi, il parle d'avoir foi en Dieu ou d'avoir la foi de Dieu. Et tout de suite après, nous dire qu'on peut déplacer les montagnes par la foi, il va tout de suite nous dire, si tu as quelque chose contre quelqu'un, il va falloir lui parler. Oh, ça veut dire qu'il y a deux choses qui empêchent notre foi, qui entravent notre foi de fonctionner, le manque de connaissance et le manque de pardon. Mais si la foi a des ennemis, la foi a des amis. L'amour est un ami de la foi. Galates 5,6 nous dit, en effet, Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Messieurs, prenez courage. Ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis. Mais seul, écoutez-moi, je vais lire ce verset, Galates 5,6 dans la version second 21. Mais ce qui est important, donc, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc, si la foi a des ennemis, la foi a des amis, et le fait de marcher dans l'amour, de prendre soin des relations humaines, des personnes que je côtoie, de ne pas tout de suite insulter la personne qui m'a fait une queue de poisson sur la voie rapide, de marcher dans l'amour, ça va rendre ma foi fructueuse. Le manque de connaissance, ça rend ma foi infructueuse. Le manque de pardon, ça rend ma foi infructueuse. Marcher dans l'amour, ça rend ma foi fructueuse, mais il y a un autre ami de la foi, ou on pourrait l'appeler un allié de la foi, c'est la persévérance. Parce que c'est par foi et persévérance que les héros de la foi d'autrefois, c'est beau ça, que les héros de la foi d'autrefois, instagrammables, ont hérité des promesses de Dieu. Donc, si l'amour est un ami de la foi, la persévérance est un ami de la foi. Parce que c'est par foi et persévérance qu'on hérite des promesses. Alors vous êtes plutôt foi ou vous êtes plutôt persévérance? Et moi, je vous dis, il faut être les deux. Il faut être un peuple de la foi, il faut un peuple de la persévérance. Et celui qui sait marcher dans l'amour et qui sait marcher dans la persévérance, là, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est une carte routière. Mais c'est qui avait chanté ça? Sardou? Aznavour. Merci pour mon ignorance. Et voici une vieille carte routière. Vous savez, celle qu'on utilisait quand on partait en vacances à l'Espagne. Et celui ou celle qui marche dans l'amour et qui persévère, le plan de Dieu va se déplier. Et se déplier. Et se déplier. Et se déplier. Et se déplier. Je sais où je suis et je sais où Dieu m'emmène. Je connais son plan. Le timing me dit que j'en suis là pour l'instant, peut-être pas encore là. Mais vous voyez l'importance de marcher dans l'amour et de marcher dans la persévérance pour pouvoir suivre et accomplir le plan de Dieu en son temps. Maintenant, nous avons établi que quand on reçoit une promesse ou quand on reçoit le plan de Dieu, jusqu'au moment opportun pour que cela s'accomplisse, il y a du temps. Demandez à Moïse, il y a eu 40 ans. Demandez à Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, il y a eu 13 ans. Demandez à Paul, il y a eu peut-être une quinzaine d'années. Donc il y a ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais, une zone de patience.
la patience, n'est-elle pas un fruit de l'esprit? Et certaines traductions de notre verset clé, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, le traduisent ainsi. C'est par la foi et la patience qu'ils ont hérité des promesses de Dieu. Donc, il y a une zone de patience ou de persévérance que chaque enfant de Dieu doit traverser pour suivre le plan de Dieu pour sa vie et suivre le timing de Dieu pour sa vie. Il va falloir passer par la zone de patience. Attention, j'appelle ça zone de patience, mais ce n'est pas être assis dans un canapé quelque part et attendre. Non, une zone de patience, vu que la foi est toujours suivie d'une action, la foi n'est jamais inactive. La foi a besoin d'une action correspondante à ce que l'on croit pour produire des résultats. Donc quand je parle de zone de patience, ce n'est pas être passif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire pendant cette zone de patience. On a besoin de traverser cette zone de patience. Chaque enfant de Dieu va traverser cette zone de patience, cette zone de persévérance. Et vous savez quoi? Si quelqu'un venait dans mon bureau, « Pasteur, Dieu m'a parlé. » OK? Je vais poser quelques questions qu'on avait vues dans la série « Éprouver le surnaturel » pour savoir ce qu'il a reçu ou ce qu'elle a reçu est vraiment de Dieu. Et après, on en arrive à la fin de l'entretien. La personne a vraiment entendu de Dieu. Et après, je vais aller lui serrer la main à la fin de l'entretien et je vais lui dire « Bienvenue dans la zone de patience. » Chaque personne qui reçoit quelque chose d'authentique de la part de Dieu va entrer après avoir reçu ses instructions dans la zone de patience. Ou vous pouvez l'appeler la zone de persévérance. Je n'ai jamais vu un héros de la foi contrecarrer la zone de patience. Parce que si tu court-circuites la zone de patience, ça va créer beaucoup de dégâts dans notre propre vie et dans la vie d'autrui. Maintenant, êtes-vous d'accord qu'on a plutôt parlé dans cette série le plan et le temps de Dieu, de ne pas court-circuiter de ne pas aller trop vite, de ne pas précipiter le timing de Dieu. Vous êtes d'accord qu'on a plutôt parlé de ça, de ne pas aller plus vite que la musique, d'être toujours derrière le Seigneur et de ne jamais le devancer, de le laisser nous précéder et de le laisser frayer le chemin. Ne pas court-circuiter le timing de Dieu en allant trop vite. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Serait-ce possible, par notre attitude, par notre mauvais comportement, pendant la zone de patience, allez à la salle d'attente quand vous allez chez le médecin et regardez comment vous vous comportez. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être dans la salle d'attente. Ma femme, l'autre fois, elle me dit, mais t'en es où? Ah, ça fait 1h30 que j'attends dans la salle d'attente. Donc, quand on est dans la salle d'attente, quand on est dans la zone de patience, quand on est dans la zone de persévérance, ce n'est pas facile. Mais serait-ce possible d'allonger le temps de Dieu alors qu'on se comporte mal dans la zone de patience? Vous voulez savoir ma réponse? Moi, je le crois sincèrement. Je crois sincèrement qu'un enfant de Dieu peut allonger inutilement le bon timing de Dieu en se comportant mal. Vous voulez que je vous donne un exemple? Le peuple de Dieu, quand il est sorti de l'esclavage, il n'était pas censé prendre 40 ans pour aller dans la terre promise. Peut-être qu'il aurait dû prendre 40 jours. Je sais que vous auriez aimé avoir la promotion plus rapidement. Je sais que vous auriez aimé vous marier plus rapidement. Je sais que vous aimeriez avoir un enfant ou un deuxième enfant plus rapidement. Je sais que vous pensiez aller au Canada beaucoup plus rapidement. Je sais que vous vouliez quitter Nice beaucoup plus rapidement. Je sais. Mais comment on se comporte dans la zone de patience? Et si, à force de murmurer et de me plaindre et de gémir et de pleurer, j'allongeais encore inutilement le plan de Dieu. Pas c'est une chose de précipiter le timing de Dieu parce qu'on n'est pas prêt. Ça, c'est être trop en avance sur le timing de Dieu parce qu'il y a un temps qu'il a ordonné, il y a un temps qu'il a fixé. Et précipiter ce temps-là sera toujours une catastrophe.
Mais maintenant, prenons l'autre extrême. Serait-ce possible d'allonger inutilement, de passer de 40 jours à 40 ans, parce que finalement, Moïse, tu nous emmènes où, mon ami? Certes, on était esclaves là-bas, mais franchement, on n'est pas vraiment bien là. Et ce qui aurait dû prendre peut-être des jours est en train de prendre des années. Et vous savez quoi? Ils ne sont pas tous entrés dedans. Hein? Ils ne sont pas tous entrés dedans. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'avait pas fait la promesse? Dieu avait fait la promesse à tout le monde. Dieu, est-ce qu'il n'avait pas entendre la voix de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez Hébreux 3,16. Est-ce qu'on peut mettre Hébreux 3,16? En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? Donc, tout le peuple avait entendu la voix de Dieu dans Hébreux 3,16. Tout le peuple savait qu'il y avait une destination qui s'appelait la terre promise. Je n'ai pas les statistiques, ils étaient à peu près 3 millions, mais sur les 3 millions, je peux vous assurer une chose, ils ne sont pas tous entrés dedans. Mais non, ils étaient tous ravagés contre Moïse, ils étaient tous fâchés contre Moïse, ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train de se plaindre. Et si nos murmures, et si nos plaintes étaient en train d'allonger inutile. Et qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu quoi? La voix de Dieu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc maintenant, j'aimerais vous rendre sensible à deux choses. L'attitude humaine dans la zone de patience est cruciale. Cruciale. On peut soit précipiter le timing de Dieu et être trop en avance, soit on peut encore rabâcher, murmurer, se plaindre davantage. Finalement, ce pasteur à l'église Étincelle, c'est quand qu'il n'est plus là, fait parce que ce matin, il est quand même venu m'a chatouillé sur les orteils, là, il a quand même pilé. On peut, premièrement, être trop en avance, court-circuiter le plan de Dieu parce qu'on est trop en avance sur son timing, parce qu'on on n'est pas encore prêt. Mais on peut aussi inutilement retarder. Et on pourrait se demander, qui croit que Jésus va revenir? C'est une promesse, on a plus de promesses de son retour que de sa première venue. Pourtant, il pourrait revenir demain. Mais le texte nous dit, non, Dieu il fait encore preuve de patience, parce qu'il veut que davantage de personnes se tournent vers lui, il veut davantage de personnes. Donc on voit qu'il y a un timing qui est fixé, il va revenir, mais il attend encore que davantage de personnes. Donc on voit qu'il y a des timings que Dieu a choisis, mais que l'être humain peut allonger inutilement le timing de Dieu. Ah, vous ne l'aviez pas vu comme ça, hein? Parce que vous vous êtes dit, puisque c'est le temps ordonné de Dieu, je n'ai rien besoin de faire, ça va. Mais et là, vous êtes dans un christianisme de fantaisie, hein? Je suis désolé. Ça, ce n'est pas un christianisme de foi, c'est un christianisme de fantaisie. Ah, mais puisque Dieu l'a dit, alors ça va forcément arriver, je n'ai qu'à me poser dans mon fauteuil, regarder Netflix, boire du coca et manger des chips, et ça va se passer. Monumentale erreur! Non, je l'aurais dit encore, monumentale erreur. Ça, c'est un christianisme de fantaisie, ce n'est pas un christianisme biblique. Parce qu'un christianisme biblique, quelqu'un qui a vraiment entendu une parole de Dieu, il va se mettre à courir dans cette parole. Habakkuk l'a dit, écris la prophétie, afin qu'on la lise couramment et qu'on court avec elle, parce qu'elle est écrite, elle va arriver à son temps. Si elle tarde, attends-la. Mais il y a une action à mettre derrière. Et la foi, ce n'est pas la fantaisie, hein? La foi, c'est concret. C'est poser des actions correspondantes par rapport à ce qu'on a entendu de Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous pensez qu'une nouvelle saison arrive, allez poser vos pieds dans la nouvelle saison et regardez ce qui s'y passe. Oh, je suis en forme ce matin. Ça veut dire que vous êtes conscient de cela, on finit la série. On peut avoir le plan de Dieu, mais tu peux être trop en avance ou tu peux l'allonger inutilement. Ce serait dommage l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Sur les 12 espions qui étaient partis, il n'y en a que 2. Sur 12 qui sont entrés.
Et quand vous lisez pourquoi ils sont entrés, Caleb était animé d'un autre esprit. C'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi qui croit la parole de Dieu. C'est l'esprit de foi qui parle la parole de Dieu. Et c'est l'esprit de foi qui saisit la parole de Dieu. Et même quand tu es dans la zone de patience, même quand tu es dans la zone de persévérance, tu ne lâches pas la parole que tu as reçue de Dieu. Pourquoi tu as lâché par rapport à ton mariage? Pourquoi tu as lâché par rapport à ton enfant? Pourquoi tu as lâché par rapport à la conversion de ton enfant? Pourquoi tu as lâché par rapport au retour dans la foi? Lâche pas la promesse. Parce qu'il y a toujours une zone de patience, il y a toujours une zone de persévérance, là où l'enfant de Dieu est façonné, là où l'enfant de Dieu est construit, là où l'enfant de Dieu est établi pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. Mais Josué et Caleb, 2 sur 12, ont été les seuls sur les 12 à entrer dans la terre promise. Mais la promesse était pour tout le peuple. Alors moi je me demande combien d'enfants de Dieu vont entrer pleinement dans le plan de Dieu en son temps, s'il y en a seulement 2 sur 12 à l'époque qui l'ont fait. Il faut donc connaître son plan et respecter le timing. Qui est d'accord pour dire que la zone de patience, elle n'est pas facile? Qui est d'accord pour dire que la salle d'attente, ce n'est pas toujours le meilleur endroit où être? Qui est d'accord pour dire que la zone de persévérance, je ne pensais pas qu'elle allait être si longue, mais si je me plains, elle va encore être plus longue, mais mince. Pourquoi? Mais vous vous êtes en ligne, vous dites, mais pourquoi je me connecte ce matin? On a l'impression que le pasteur, il est comme Popeye, il a mangé des épinards cette semaine. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je réessaye. J'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il existe une aide surnaturelle quand on est dans la zone de patience. Alors, des aides humaines, on va en avoir besoin. Un frère qui nous encourage, une sœur qui nous encourage. Allez prendre le café chez maman. Enfin, il y a toujours des sources d'encouragement humaines possibles. Mais l'encouragement dont j'aimerais vous parler quand on est dans la zone de patience, c'est une aide surnaturelle. Amen. Saviez-vous que les enfants de Dieu ont accès à une aide surnaturelle quand ils sont dans la zone de patience? Non, mais ça serait quand même injuste de Dieu. Bienvenue dans la zone de patience, bienvenue dans la zone de persévérance. Désolé, débrouille-toi. Hasta la vista. À mon avis, notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui est véritable, notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est juste, notre Dieu qui est saint, il a une aide à notre disposition. Je réessaye. Il y a une aide à notre disposition. Mais elle est où cette aide? Merci de m'avoir posé la question. Vous êtes prêts? Romains chapitre 5, il y a une aide surnaturelle quand on est dans la zone de patience. Il y a une aide surnaturelle. Si vous êtes en ligne, préparez la Sainte Seine parce que je suis en train d'amener tout vers un point culminant et nous allons prendre la Sainte Seine. Romains chapitre 5. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Pour certains, c'est peut-être nouveau. Pour d'autres, vous le saviez déjà, mais j'ai besoin de vous le rappeler. Comme dirait Pasteur Sherilyn, son rôle, c'est de rappeler les choses. Salutations. Romains 5. Est-on donc justifié par la foi? Est-ce que la foi est importante? Bien sûr que la foi est importante. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la suite. À qui nous devons d'avoir eu par la foi. La foi est à nouveau là, donc la foi est à nouveau importante au verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Oh, un autre ami de la foi est là. On a dit que l'amour est un ami de la foi. On a dit que la persévérance est un ami de la foi. Est-ce qu'on peut afficher Romains 5, 2? La grâce est un ami de la foi. Et regardez ceci. La foi nous permet d'accéder à la grâce. Regardez mes mains. Si cette main-là, c'est la grâce de Dieu. La foi humaine me permet d'accéder à ce que la grâce de Dieu a pourvu. La foi va jamais nous permettre de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque la foi commence là où la volonté de Dieu est connue.
En revanche, la foi peut saisir tout ce que la grâce de Dieu a pourvu. Oh! Maintenant, qu'est-ce que la grâce de Dieu a pourvu? Ben, le salut, par exemple. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, non, parce que personne ne doit se glorifier, c'est le don de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens nés de nouveau comprennent qu'il y a une grâce salvatrice et que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que tu es devenu chrétien, une fois que tu es passé de sans Christ à en Christ, Dieu il a dit, bon, maintenant je vais fermer le robinet de la grâce. Finalement, vous avez eu la grâce salvatrice. Pour vous, maintenant, il n'y a plus de grâce. Allez, c'est fini. Il n'y a que la grâce qui sauve. Mais s'il n'y avait que la grâce salvatrice, ça serait déjà extraordinaire. Mais ce matin, je me suis levé de bon pied pour vous dire que pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà vécu la grâce salvatrice, la grâce qui sauve, le pardon des péchés, la réception de la vie éternelle, il y a un autre aspect de la grâce qu'un enfant de Dieu peut accéder par la foi. C'est laquelle? Finissons le texte. Est-ce qu'on a établi que la foi nous donne accès à la grâce? Vrai ou pas? Vous avez mis votre foi en action pour la grâce qui sauve. Vrai ou pas? Mais maintenant que vous êtes en Christ, il y a un autre aspect de la grâce. C'est toujours la grâce de Dieu au sens large, mais il y a une grâce, un aspect de la grâce de Dieu en particulier qu'un enfant de Dieu a besoin dans la zone de patience. Qu'un enfant de Dieu a besoin dans la zone de persévérance. Vous êtes prêts? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quelle grâce, Philippe? Dans laquelle nous demeurons. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui nous permet d'être sauvés si on met notre foi en action dans cette grâce. Mais il y a une grâce. Et Sylvain prépare ce chant pour tout à l'heure, le chant qui dit « La grâce coule de ton trône ». Parce que ce matin, il y a une grâce qui va couler dans cette assemblée. Que ce soit pour celles et ceux qui ont besoin d'être sauvés, gloire à Dieu, parce que c'est une grâce salvatrice. Mais à mon avis, quand je vous vois ici, il y en a beaucoup qui sont déjà en Christ, la grâce ou l'aspect de la grâce dont vous avez besoin, c'est la grâce qui vous fait tenir ferme. Ah! Donc, il y a donc, pour chaque enfant de Dieu authentique et véritable, quelque chose qui veut couler du trône de Dieu pour que dans la zone de patience, on ne flanche pas. Que dans la zone de persévérance, je ne sais pas ce qui m'habite, mais j'ai l'impression que je suis porté par quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une grâce qui me porte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de surnaturel. Je suis en train de traverser l'enfer. Je suis perdu quelqu'un. Je traverse le deuil. Je traverse ci, je traverse ça. Mon enfant, je ne sais pas où il est, mais il y a quand même quelque chose qui me porte. C'est la grâce de Dieu qui fait tenir ferme les enfants de Dieu dans la saison de patience. Dans la zone de patience, dans la saison de persévérance. Oh, mais je suis déchaîné ce matin, dans la saison de patience. Parce qu'il y a une chose que je souhaite de tout mon cœur pour chacun d'entre vous, c'est de suivre le plan de Dieu en son temps. Et je serais triste de voir quelqu'un lâcher. Oh, vous avez déjà remarqué qu'on aurait tendance à lâcher? C'est là. T'en es là, le temps de Dieu est là, t'en es là. Mesdames, c'est comme quand il y a contraction. Plus tu arrives au terme, plus ça... Tu te dis, mais pasteur, pourquoi ça bouge tellement à l'intérieur? J'ai l'impression d'avoir reçu une promesse de Dieu. J'ai l'impression d'avoir reçu le plan de Dieu. J'ai traversé la zone de patience, j'ai traversé la zone de persévérance. Mais là, j'ai encore besoin de cette grâce dont tu parles ce matin pour tenir ferme. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui bouge à l'intérieur. Bienvenue dans les contractions. Chaque maman connaît ce phénomène. Et ma main connaît ce phénomène parce que pendant l'accouchement, j'ai assisté aux 3 accouchements, d'accord? Et je peux vous dire que mes mains en ont pris pour leur grade. Et après, le docteur me dit, Monsieur Boulanger, vous allez bien? Une fois que le bébé est arrivé, vous me paraissez un peu pâle. Prenez-moi. Asseyez-vous, merci docteur, merci, je m'assieds. Mais j'ai été sans dessus dessous pendant les 3. Sans dessus dessous. Donc, j'ai pas porté, mais j'ai accompagné.
J'ai accompagné. Il y a une grâce qui existe. Et vous savez, la grâce, c'est quelque chose que l'humain ne peut pas produire. C'est quelque chose que Dieu a produit pour nous. Mais vu que la foi a besoin de la connaissance pour opérer, si je ne sais pas qu'il existe une grâce pour tenir ferme dans la zone de patience, comment est-ce que je peux y développer ma foi? Comment est-ce que je peux y activer ma foi? Parce que ma foi, elle a besoin d'aller chercher quelque chose quelque part. La foi, ce n'est pas forcer Dieu à faire quelque chose contre sa volonté. Non, la foi va chercher ce que Dieu a pourvu. Et il a, pour chacun d'entre vous, une aide surnaturelle qui veut se déverser sur vous pour tenir ferme dans la saison de patience. Tenir ferme dans la saison de persévérance. Et c'était le problème des Hébreux. Les Hébreux, là où ça a été écrit, ceux qui par foi et persévérance héritent des promesses, ils étaient sur le point de lâcher. Ça faisait longtemps qu'ils croyaient quelque chose, mais ils arrivaient à un moment où je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Et regardez ce qui est écrit en Hébreux 10 maintenant, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Oh, vous voyez qu'ils étaient sur le point d'abandonner. Les croyants hébreux étaient sur le point d'abandonner quelque chose. Et là, l'auteur qui reste inconnu, moi je crois que c'était Apollos, mais je peux me tromper, n'abandonnez donc pas votre assurance. Vous savez, abandonner ici, c'est comme quand on a un vêtement sale et on le jette quelque part. Je jette l'éponge, j'abandonne. Et là, il lui dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Une petite rémunération ou une grande rémunération? Vous savez, la foi, elle produit des résultats et Dieu rémunère celui qui... Oh, encore, la foi produit des résultats dans notre vie, mais Dieu rémunère celles et ceux qui marchent par la foi. Mais marcher par la foi implique de devoir persévérer dans les moments plus durs, de devoir patienter parce que ce n'était pas le temps forcément que nous avions conçu, car vous avez... Car vous avez besoin, verset 36, de persévérance. Afin, c'est quoi le cocktail explosif du jour? La foi et la persévérance. Est-ce que c'est que la foi? Non. Est-ce que c'est que la persévérance? Non. C'est la foi et la persévérance qui vont faire en sorte que le plan de Dieu s'accomplisse, on s'entend. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce que vous remarquez quand vous lisez les héros de la foi de Hébreux chapitre 11. Mais alors, si c'est le plan de Dieu, ça va m'arriver comme sur un plateau du ciel. Puis après, tu dis, ouais, alors il y en a un qui a combattu les lions, tu dis qu'il y en a un qui a dû fermer la gueule des ours. Et il faut sortir du christianisme de fantaisie et entrer dans le vrai christianisme. Pour pouvoir pleinement entrer dans le plan de Dieu en son temps, il va falloir avoir la foi et la mâchoire d'un bulldog pour ne pas lâcher ce que Dieu t'a dit, parce que ça ne va pas t'arriver sur un plateau d'argent. Demandez à Paul si ça lui est arrivé sur un plateau d'argent. 40 coups moins 1. Flagellé. Naufrage. 3, je crois. 3 naufrages. Et on n'est pas chez les bisounours, hein? On n'est pas dans Candyland. Je ne sais pas, mais je pense que les ados ont déjà réalisé que cette vie, elle n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 42 ans comme moi pour savoir que la vie, elle n'est pas facile. Et que pour aller chercher la promesse de Dieu, elle ne va pas nous tomber du ciel comme ça. Il va falloir faire preuve de foi et de persévérance. Oh, c'est le bon combat de la foi. Ce n'est pas un mauvais combat, c'est le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Ce n'est pas un mauvais combat, mais sortez-vous de cette idée que ça va être Candyland, que ça va être Alice au Pays des Merveilles. Ça va être le combat de la foi. Mais nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous ne luttons pas contre des personnes, mais nous luttons contre les esprits qui animent les personnes. Parce que nous n'avons pas autorité sur les personnes, nous avons autorité sur les mauvais esprits qui agissent. Donc on marche toujours dans l'amour avec les personnes, mais on est féroce et violent avec les mauvais esprits qui adorent. On lâche rien. J'essaie juste de vous faire sortir d'un christianisme Candyland, pour entrer dans le vrai christianisme, le christianisme biblique. Le christianisme qui c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est pas en faisant du windsurf comme hier, tous les jours. Mais c'était super, après le baptême, j'ai pu rester sur la plage. Il y avait une session de windsurf. Wow. Ça m'a mis les épaules en place.
C'est peut-être ça qui me fait faire... j'ai un peu plus d'énergie que d'habitude. Maintenant, je finis avec ça. On a dit quoi? La foi et la persévérance. Celui ou celle qui veut sincèrement marcher dans le plan de Dieu en son temps, il va avoir besoin de foi et de persévérance. Enlever l'un de ces deux, c'est comme si tu oublies un ingrédient important dans une recette. Maintenant, une illustration pour nous aider à comprendre. C'est comme deux parents. Pour pouvoir enfanter dans le naturel, il faut un papa et une maman. Dans l'ordre biologique des choses. Je contiens mes propos dans l'ordre naturel et biologique des choses. Pour pouvoir enfanter la promesse de Dieu, il va falloir deux parents. La foi, la persévérance. Et quand tu as ces deux parents dans ta vie, tu vas pouvoir donner naissance aux promesses et aux plans de Dieu dans ta vie. La foi, ce serait un peu comme l'homme. La foi, c'est ce qui permet d'entendre la voix de Dieu et de concevoir quelque chose. Il y a quelque chose qui a été planté dans mon cœur. Tu as saisi quelque chose. Ça, ce serait la part de la foi, le premier parent qui conçoit une parole que Dieu lui a donnée avec enthousiasme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai accompagné mon épouse, mais je n'ai pas été enceinte. Mais en général, le premier trimestre, bienvenue dans la zone de patience. Mais quand on reçoit une parole de Dieu, on est tout feu, tout flamme. Tu as envie d'en parler à tout le monde entier. Dieu m'a parlé, il y a une promesse qu'il m'a donnée, il y a son plan qui lui a été révélé. C'est comme quand, oh, on attend un enfant, on attend un enfant. Et le lendemain, morning sicknesses. Les nausées du matin arrivent. Oh! Il va se passer exactement la même chose dans le plan et dans les promesses de Dieu. Tu vas être tout feu, tout flamme au début et tout d'un coup, tu vas te retrouver avec une nausée le lendemain. Pourquoi? Parce que si le parent 1, c'est la foi, le parent 2, c'est la persévérance. Et une femme, pour qu'elle puisse arriver au terme, il va falloir qu'elle passe ce premier trimestre qui est probablement certaines fois le plus compliqué. Et la foi te fait entendre et te fait concevoir ce que tu as reçu de Dieu. Mais si tu n'y ajoutes pas la persévérance, on ne sera jamais assez mûr et jamais assez prêt et jamais assez mature pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu en son temps. Est-ce que vous comprenez l'image? Le parent 1, c'est la foi. Le parent 2, c'est la persévérance. Il y en a un qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui a été conçu en nous. Mais l'autre parent fait en sorte que to nurture, les anglophones, aidez-moi. How do you say that in French? To nurture the plan of God. De nourrir, d'alimenter, de faire grandir le plan de Dieu. Maintenant, imaginons un instant si on continue cette analogie de la femme enceinte. Que se passerait-il si la femme enceinte donnerait naissance après le premier trimestre? Il y aurait deux catastrophes. Le corps de la femme ne serait pas assez prêt pour donner naissance. Il y a tellement de changements émotionnels, physiologiques, qu'elle a besoin de ces 9 mois pour que ça... Mais pareil pour l'enfant. L'enfant n'aurait pas eu suffisamment de gestation pour pouvoir naître. Et voilà pourquoi on a besoin d'un temps de préparation, d'un temps de persévérance, depuis le moment où on reçoit quelque chose de Dieu, depuis le moment où ça s'accomplit, il y a un temps de préparation, il y a un temps de gestation qu'on ne peut pas contrecarrer, sinon ça va être la double peine. Parce que si la femme accouchait après un premier trimestre, son corps serait entravé. Mais le corps du bébé serait entravé. Donc quand on essaye d'accomplir le plan de Dieu en suivant notre propre temps, on va être affecté et la vie des autres va être affectée.
Pourtant, on a peut-être sincèrement entendu quelque chose de la part de Dieu, mais il faut respecter le temps. Et je vous ai expliqué ce matin qu'il y a une aide surnaturelle qui veut venir sur nous. Ouh, Sylvain, avec ce chant, tu m'as vraiment mis dans les starting blocks quand tu as parlé que la grâce coule de ton trône. Vous connaissez beaucoup la grâce salvatrice de Dieu, mais j'aimerais que vous découvriez la grâce qui nous fait tenir ferme dans la zone de patience. La grâce qui nous fait tenir ferme dans la zone de persévérance. Parce qu'il faut 2 parents pour faire naître un enfant de la naturelle. Il faut 2 parents pour faire naître les promesses et le plan de Dieu dans notre vie. Il faut le parent de la foi et il faut le parent de la persévérance. Le parent de la foi, ce serait plutôt masculin. Le parent de la persévérance, ce serait plutôt féminin. Et j'aimerais quand même dire certaines fois, messieurs, que j'ai l'impression que les femmes, elles ont quand même un ADN persévérant. C'est peut-être dû à cette période de gestation qu'elle traverse. Honnêtement, messieurs, certaines fois, on est un peu trop rapide à jeter l'éponge. Hein. Mais les femmes ont, c'est vraiment cette persévérance-là. Et voilà ce que nous pourrions apprendre des dames. Donc, dans le naturel, il y a conception, gestation, contraction. Maintenant, vous en êtes où? Dans le spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été conçu et enfanté de la part de Dieu dans votre fort intérieur? Ok, il y a eu conception. Est-ce que vous êtes dans la phase ou dans la zone de patience et de persévérance? Vous êtes en pleine gestation. Et certains, j'aimerais vous le dire, pasteur, ça contracte sérieux. Ça contracte. Ma femme, après le 3e enfant, on court à la maternité. Chérie, il est 2h du matin, s'il te plaît. Non, il faut y aller. On arrive à la maternité. Non, monsieur Boulanger, fausse alerte. Tu m'as fait lever à 2h du mat pour une fausse alerte? Oui, mais que ça contracte et sévère. Quand le temps de Dieu est sur le point d'arriver, il va y avoir quelques fausses alertes. Ou je pensais que c'était... Mais ça contracte, c'est maintenant. Tu vas y aller... Ou c'était pas... C'est pas... Ça contracte. Ça risque sérieusement de bouger. Est-ce qu'à la maison, vous avez eu le temps de préparer la Sainte Seine? Est-ce que vous avez reçu cette petite coupette? Mais j'aimerais qu'on participe ce matin au repas du Seigneur. Et il y a Sylvain qui va... Est-ce que c'est possible de reprendre ce chant sur la grâce qui coule? Parce que, laissez-moi expliquer ceci sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un excellent moyen de mettre notre foi en action en quelque chose que Dieu a pourvu pour nous. C'est un symbole. Comme les personnes qui ont été baptisées hier dans la mer Méditerranée. Est-ce que c'est la mer Méditerranée qui a purifié leurs péchés? S'ils l'avaient fait en eau douce, est-ce que ça aurait été valable ou pas? Oui, parce que ce n'est pas la mer Méditerranée qui a les propriétés pour purifier nos péchés, c'est seulement le sang précieux de Jésus. Mais l'acte de baptême, c'est un acte symbolique pour nous faire comprendre qu'on ensevelit quelque chose, la vieille nature, et qu'on marche en nouveau. Donc ça veut dire que les propriétés qu'il y a dans cette pastille et dans ce jus ici, il n'y a pas quelque chose de magique ou quelque chose de surnaturel dans ça. Mais en revanche, c'est symbolique pour nous dire que maintenant, je sais qu'il y a une grâce qui est à ma disposition pour m'aider à tenir ferme dans la zone de patience, pour m'aider à tenir ferme dans la zone de persévérance. Et en prenant cette Sainte Seine, j'aimerais que vous vous positionnez en disant « Je mets ma foi en ce que Dieu a pourvu pour moi et je vais marcher par la foi. Je vais marcher par la persévérance. Ça ne sera pas que par la foi, ça ne sera pas que par la persévérance, ça sera par la foi et la persévérance que je vais hériter de la promesse qu'il a faite sur ma vie, du plan qu'il a dessiné sur ma vie. Et après, on va chanter « Que ta grâce coule de ton trône ». Et là, mettez-vous dans cette position. Vu que vous vous êtes positionné avec la Sainte Seine, la foi reçoit ce que la grâce de Dieu a pourvu. Pendant le chant, pensez que la grâce coule et que vous la saisissez par la foi pour que vous puissiez tenir ferme dans les moments plus difficiles.
Est-ce que ça a du sens? Levez-vous. En ligne. Et je vais relire ce qui a été écrit aux Hébreux. Mais je vais juste le mettre en parlant de nous. Bien-aimés de l'Assemblée, chers amis connectés, selon Hébreux 10, 35, n'abandonnons donc pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions, nous, les bien-aimés de Dieu, ce qui nous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Écoutez ceci. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Regardez l'écran. Vous êtes prêts? Lisez-le dans la tête une fois. Oh, c'est fort, hein? Allons-y ensemble. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Communions tous ensemble. Merci Père pour ton corps qui a été brisé et la grâce qui nous aide à tenir ferme. Et nous pensons à celles et ceux en ligne qui sont en convalescence. Que la force divine soit avec vous. Que la grâce divine soit votre partage. Que la grâce coule là où vous vous trouvez. Peut-être vous n'avez pas pu vous déplacer en ce dimanche matin, mais nous croyons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit et dans la prière. Et puisque ton corps a été brisé, ton précieux sang a coulé pour nous racheter de toutes nos fautes, raison pour laquelle nous rendons des actions de grâce ce matin pour ce sacrifice parfait qui a été accompli sur la croix de Golgotha pour nous. Et Père, nous saisissons toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ Jésus. Buvons ensemble. Là, vous avez remarqué que dimanche dernier, on a pris presque une demi-heure pour prier pour beaucoup de personnes. Ce matin, on va faire quelque chose de différent. J'aimerais que vous activiez votre propre foi en la grâce de Dieu qui coule. Alors, si ça vous aide de lever les mains, vous pouvez lever les mains. Mais Sylvain et l'équipe vont nous diriger dans ce champ. Et à mon avis, il y a une force surnaturelle. Oh, je la sens déjà. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Que celui qui est abattu ce matin soit relevé. Que celui qui a honte de ce qu'il a fait cette semaine puisse être pardonné de ses fautes. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Père, alors que nous chantons ce chant, je prie pour que cet aspect de la grâce qui nous aide à tenir ferme coule abondamment de ton trône dans cette assemblée alors que nous chantons de tout notre cœur ce chant qui arrive maintenant. Yeah. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. Chantez avec nous en ligne, chantez avec nous. Vous pouvez le vivre à la maison. La grâce coule, la grâce coule, la grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. Oh, nous recevons par la foi cette grâce. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Qu'elle coule sur vous, qu'elle coule sur vous. La grâce
grâce coule de son trône. La grâce coule, la grâce coule, la grâce coule de son trône. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Je vois la grâce qui est en train de traverser les os, en particulier dans la colonne vertébrale. Je ne sais pas si quelqu'un ici a un problème au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut être de la scoliose, ça peut être des choses douloureuses au niveau des os. Je prie maintenant que cette parole soit libérée dans votre vie et que votre dos soit fortifié à tous égards. Chantons encore, chantons encore, chantons encore, chantons encore. Alléluia. Yes, Lord. Seigneur. Oh, il agit dans ce lieu ce matin. Il agit dans ce lieu ce matin. Alléluia au Seigneur. Il fortifie. Chante Il fortifie les bien-aimés. La grâce. Chante Alléluia au Seigneur. La grâce coule. La grâce coule. La grâce de son trône. qui nous fait tenir ferme. Yes, Lord. La grâce coule de son trône. Elle coule. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Chante. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. Christ est vraiment. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Que cette force divine se déverse. Force divine qui se déverse dans cette assemblée maintenant. Chacun repart fortifié. Chacun repart affermi dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu. Chante. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. La grâce coule. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Je parle à celui ou celle qui est affaibli, découragé. Et je vous dis ceci selon le psaume 92, verset 11. Tu donnes, tu leur donnes la force du buffle. Et tu les arroses avec une huile fraîche. Oh, pas l'huile d'hier, pas l'huile rance d'hier, pas encore l'huile de demain, mais qu'une huile fraîche descende sur cette assemblée. Chantons encore que ta grâce
se déverse. Que sa grâce coule. Oh, qui a envie d'être arrosé? Qui a envie d'être arrosé d'une huile fraîche? Une huile fraîche qui descend, qui nous fortifie. Oh, c'est l'huile du bon berger qui descend sur ses brebis. Oh, c'est l'huile coule de son trône. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule, la grâce coule de son trône. Père éternel, je déclare et je prophétise que chacun dans cette assemblée suivra le plan de Dieu pour sa vie. Je déclare que le Saint-Esprit les conduira toujours et que s'ils prennent un pas de côté, ils vont être réorientés par l'Esprit de Dieu. Je déclare que personne ne va s'égarer dans cette assemblée, qu'ils vont suivre le plan de Dieu et rien que le plan de Dieu. Je déclare une sensibilité accrue au Saint-Esprit, une sensibilité accrue à l'Esprit de Dieu. Ils vont savoir quand ils se précipitent, ils vont savoir quand ils sont en train d'allonger inutilement par une mauvaise attitude le temps de Dieu. Mais que chacun ici présent, que chaque personne connectée, que chaque membre, que chaque sympathisant suive le plan bon, agréable et parfait que Dieu a prévu pour sa vie en son temps. Et ma conclusion est la suivante: il fait toutes choses belles en son temps. Et il va faire quelque chose de merveilleux, de magnifique, d'extraordinaire, de beau, de merveilleux avec votre vie, parce qu'il vous a racheté avec son précieux sang. Oh, soyez bénis, je vous garderai bien jusqu'à 18h. Je donne la parole à ma femme. Oui, c'est elle qui a porté les 3 enfants. Justement, j'ai entendu des bribes, j'ai écouté dans la salle à côté. Mais une parenthèse, mais c'est pas vraiment une parenthèse. J'avais fait un cauchemar en fait. Mesdames, vous savez, quand vous êtes enceinte, vous faites des cauchemars encore plus élaborés sur les grossesses et tout ça. Qu'en fait, j'avais accouché à la maison, dans le lit, et que Philippe s'était même pas réveillé. C'était un cauchemar, c'est pas la réalité. C'était un cauchemar. Et donc, quand je l'ai secoué, j'ai dit, mais là, j'ai vraiment des contractions là. Et en plus, c'était le troisième vient plus rapidement, etc. C'était le moment d'aller accoucher. Mais j'ai une parole pour quelqu'un. Ne soyez pas endormis. Ne soyez pas endormis quand c'est le moment pour le plan d'accoucher, pour le plan d'arriver. Soyez éveillés, mes amis. Soyez veillés, gardez. Soyez en état d'alerte. Pas d'une catastrophe, mais d'une bonne chose qui va arriver. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, elle me disait, mais il y a toutes ces différentes choses qui sont en train de m'arriver. J'ai dit, non, mais c'est des bonnes choses qui t'arrivent. Elle doit avoir différentes nouvelles choses dans sa vie et elle est en train d'être stressée par ce qui arrivait. Je dis non, c'est des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Tu vas avoir un nouveau logement, tu vas avoir une nouvelle voiture, tu vas avoir mais elle avait peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Le changement avec Dieu est bon. Amen. Dans son temps, avec son plan, comme on l'a entendu ce matin, mais gardez la foi et la persévérance. Amen. Accrochez-les à votre cœur. Soyez persévérants. Soyez des jusqu'au boutistes. Amen. Il faut que le plan arrive. Amen. Donc soyez bénis, soyez encouragés et repartez dans votre semaine déterminée. Il y a des bonnes choses qui vont m'arriver cette semaine. Amen. Amen. Hallelujah. Cet après-midi, il y a le forum Influencer. C'est le forum des 18-30 ans. Donc c'est à 14h, c'est bien ça? 14h ici même, c'est entre 18 et 30 ans, c'est votre rentrée. C'est une super temps pour échanger, pour partager, pour apprendre plus. Et si vous n'êtes jamais encore venu, je vous encourage vivement de venir. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et sinon, inscrivez-vous pour la formation pour le prophétique pour samedi prochain. Voilà, soyez bénis et à très vite.